Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19 heures, c'est l'heure de vous informer. La communauté musulmane de Mayotte s'apprête à observer le début de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Tous les regards des croyants étaient tournés vers le ciel tout à l'heure au coucher du soleil. Chacun scrutait l'horizon pour apercevoir le croissant. Direction tout de suite la mosquée de Cavani Mamoudou où se trouve Hakim Ali Saïd. Hakim, bonsoir. Tout juste une question. Est-ce qu'on a aperçu le croissant qui annonce le début du Ramadan? Les fidèles ici à la mosquée de Cavani sont encore dans l'incertitude, alors que les musulmans de France hexagonale, d'Australie, d'Arabie Saoudite et du Qatar ont tous annoncé le début du Ramadan pour demain, lundi 6 mai. À Mayotte, nous sommes encore dans ce qu'on appelle la nuit du doute. Est-ce que le Ramadan commencera demain ou après-demain? La question reste encore ouverte. En tout cas, c'est un mois de jeûne, de spiritualité, de charité qui commence pour de nombreux musulmans dans le monde, lundi ou mardi, peu importe. Durant une trentaine de jours, les fidèles s'abstiennent de manger, de fumer et de boire. Une abstinence qui s'impose à tout musulman qui a passé l'âge de la puberté. En revanche, sont dispensés de Ramadan les malades, les femmes enceintes. Il est recommandé de demander conseil à son médecin traitant, à son infirmier libéral qui vous suit. Et au-delà de cette période d'abstinence, c'est également un long mois de méditation qui commence. Le Ramadan, c'est le mois de la révélation du Coran. Donc du coup, à partir de ce soir ou peut-être de demain, ici à la mosquée de Cavani, de nombreux fidèles vont, durant de longues heures dans la nuit, participer à de longues prières, participer à des prières communautaires. Enfin, nombreux vont donc passer beaucoup de temps donc dans les mosquées. Et comme d'habitude, il est demandé à tous ceux qui ont les moyens, les fidèles qui ont les moyens, d'aider les plus démunis à avoir eux aussi de quoi boire, de quoi manger en fin de journée à l'heure de la rupture du jeûne. Merci Hakim Ali Saïd pour toutes ces précisions. Merci également à Maoulida Banairi qui vous accompagne. La ville de Mtsapere a enterré l'un de ses enfants ce midi, une adolescente morte dans une noyade en toute fin de journée, hier sur la plage de Sakouli dans la commune de Bandélé. Un groupe de jeunes, je vous le rappelle, a été emporté par une vague. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un tel drame dans cet endroit très fréquenté. Comment la population de Bandélé vit ce drame de Sakouli? Nous retrouvons sur place Hakim Ali Saïd et Maoulida Banairi. Au lendemain de la noyade qui a arraché à la vie une jeune adolescente ici, l'affluence pour un dimanche à Sakouli est au plus bas. Les esprits sont encore marqués par le drame. Une vague avait emporté hier une dizaine de jeunes. À Musical Plage, juste à côté, plus que d'habitude, les parents surveillent leurs enfants dans l'eau. Des fois, on abandonne un peu les enfants, on peut dire vraiment on abandonne. Mais là, comme aujourd'hui, nous, on s'est programmé, on a des gens qui sont sur la mer. On est éveillé pour les enfants, voilà, parce que comme hier, ça passait, il y avait un danger qui est passé aussi, on est bien veillé avec les enfants. Faute d'aménagement, les plages de Mayotte sont sans surveillance. La commune de Bandélé est régulièrement endeuillée par des noyades de bord de mer. Sakouli est trop souvent le théâtre de ces drames. On va définir des zones qui seront réservées à la baignade, qui seront surveillées. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc ça, c'est un projet qui est bien avancé, qu'on est en train de travailler avec le parc marin. Les travaux vont bientôt démarrer, on espère. Il y a aussi un autre projet sur Musical Plage qui concerne à aménager, pareil, aménager le site, mais aussi à définir des zones d'activité, différentes activités, dont la baignade, qui sera aussi surveillée. Mais là, encore une fois, tout projet, il faut du temps pour le réaliser. Les panneaux qui signalent le manque de surveillance des plages sont régulièrement vandalisés. En attendant l'aménagement des plages de Mayotte, il appartient à tout un chacun de redoubler de vigilance, notamment dans la surveillance des plus jeunes. Autre élément, la commune de Pamandzi a officiellement inauguré son espace santé ce dimanche en présence de la présidente de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale en visite sur le département. Un espace indispensable pour améliorer le quotidien de la population en termes de santé. Andiat Banaïssa, Kalatoumi Abdelhadi et Gérard Dimbi.
On ne construit pas le social sans le volet santé. C'est par ces mots que Joël Martineau a inauguré le premier pôle santé au CCAS de Pamandzi. C'est permettre de développer et le droit de santé et l'accès par les habitants de la commune. C'est absolument magnifique parce qu'on ne construit pas le social sans le volet santé. Et la santé, eh bien, c'est l'épanouissement des citoyens, c'est leur permettre de vivre correctement. Et ici, sur ce territoire, c'est leur permettre d'abord de développer l'accès à leurs droits de santé qui existent sur tous les territoires de France et dont ils doivent pouvoir bénéficier ici. Et puis après, tout le volet prévention. Prévention du sida ou encore de l'hépatite B. Le territoire dispose désormais des traitements pour les soigner. Les gens peuvent venir pousser la porte de cet espace santé en toute confiance et en toute confidentialité en cas d'alerte de n'importe quel trouble de santé et ainsi accéder aux soins. C'est pourquoi cette convention a été signée entre le CCS de Pamandzi et Narikim Sada. L'objectif est vraiment que nous travaillions tous ensemble avec le CCAS de Pamandzi sur la sensibilisation, la prévention de la population surtout plus précisément de la commune de Pamandzi. Un grand pas vers la bonne santé. Ce genre d'espace doit exister dans toutes les communes de France et Mayotte connaît quelques retards. Ce n'est pas la première fois que nous sommes là. Nous sommes venus en juin 2018 justement pour restituer une analyse des besoins sociaux qui est un document établi par les CCAS sur chaque commune de votre territoire et qui va permettre justement de construire les manquements et de rattraper les actions qu'il faut mettre en place. Ce lieu d'entraide et d'échange était très attendu par les autorités municipales. Ça va apporter en plus ici, surtout puisqu'on a inauguré aujourd'hui, parce que toutes les associations qui œuvrent dans le domaine, telles que le Mirdeka, le Birelang et le Narikim Sada, qui va être avec nous et vont être ici, il y aura des permanences, ils vont être là à chaque fois pour faire des pistages et savoir la prévention en fait pour tous les administrés de Pamandzi. Un accompagnement, un échange d'expériences est nécessaire en plus d'un fléchage des financements pour toutes les CCAS. Lundi aura lieu la restitution du projet Passe-Palace qui doit décliner les besoins de chaque centre communal d'action sociale sur son territoire. La guerre des présidents est ouverte au MDM, le mouvement pour le développement de Mayotte. Mercredi 1er mai, réuni en congrès à Mangajou, commune de Sada, le parti a élu Amada Bin Ali comme président non reconnu par l'autre parti du MDM, mené par le sénateur Hassani Abdallah. Ce dernier a été élu président depuis décembre dernier par le comité directeur du mouvement. Hassani Abdallah a réuni ce matin à Mamoudzou quelques membres de son parti pour réaffirmer qu'il est le seul président légitime du MDM. Il est au micro de Bibi Mariam Alidi et Maulida Bouanaheri. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été élu qu'on crée un autre groupe. C'est ça en fait le problème. Donc nous on considère que c'est une dissidence. Pourquoi ce bureau n'a pas été présenté tout de suite? Parce qu'on voulait rassembler tout le monde. On espérait qu'ils allaient venir pour qu'on puisse rassembler tout le monde. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a des places qu'on n'a pas, on n'a pas désigné des personnes à ces places-là. L'événement du 1er mai, ça a créé le trouble, non seulement dans le parti, mais aussi dans toute Mayotte. Les gens ne comprennent pas, c'est normal. Mais je pense que nous, on reste ouverts. Nous vous en parlions au début de ce journal. La communauté musulmane de Mayotte s'apprête à observer le mois de Ramadan. Mais avant de se concentrer sur ce moment exceptionnel d'abstinence et de piété, les familles ont effectué un dernier week-end festif et de détente à travers un volet cher aux gens des îles. Le reportage de Kalatoumi Abdiladi et Gérard Début. C'est la fête à Tahiti Plage. Raïda donne le rythme. Originaire de Mangajou, cette amatrice du débat s'adonne au Mgodou. Dernier amusement avant le Ramadan. Elle, ses amis du débat et leur famille se retrouvent à la même période tous les ans. C'est pour fêter le mois de Ramadan. Ça va venir bientôt. Du coup, on a organisé de faire le volet aujourd'hui.
On quitte Tahiti Plage et s'évoulait pour Mtsanga Beach, devenu ce dimanche le paradis des enfants. Edena, père attentionné, y est venu justement pour ses 2 enfants. On va se trouver pendant 1 mois en train de jeûner et sur la religion, tout ça n'existera pas pendant 1 mois. Donc on se donne la peine et on prend le temps de le faire, juste pour les enfants. Parce que pour nous les adultes, c'est pas compliqué, mais pour les enfants c'est assez compliqué de ne plus faire ce genre de choses avec les parents pendant 1 mois. Cette journée est placée sous le signe de la solidarité pour les organisateurs. Les parents contribuent financièrement à hauteur de ce qu'ils peuvent à l'entrée des lieux. L'argent récolté sera reversé à des associations locales. Ces jeux sont mis à disposition gratuitement. Fêter une dernière fois pour rassembler tout le monde, comme c'est un projet pour rassembler un peu tout le monde, c'est gratuit, solidaire, etc. Donc on a voulu faire une dernière fois avant le Ramadan pour fêter le Madezo. Ça se passe super bien, il y a déjà 500 personnes sur le site, on a la moitié de la journée, on est ouvert jusqu'à 19h. Donc ça se passe super bien, il y a toutes les activités gratuites qui sont là, la caisse solidaire qui est en place, il y a déjà pas mal de dons pour les associations, c'est super. Fazda salive devant cette pâtisserie, elle laisse libre cours à sa gourmandise. C'est trop bon! Profitez-en bien, pendant 30 jours, les sucreries vont fermer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, je vous retrouve pour la version mahoraise. Passez une agréable soirée.